Re les gens, on se retrouve pour une nouvelle review manga sur le Kikusho. Aujourd'hui, on va parler du manga Tengoku Daimaiko. Donc, c'est un manga qu'on m'a conseillé assez récemment, qui, je trouve, n'a pas fait assez de bruit. Après, je pense que c'est dû au fait que ce manga a été diffusé sur Disney+. Et vu que personne calcule la plateforme Disney+, bah du coup, personne n'en parle. Parce que moi, je voulais en parler parce que putain que c'est lourd. Franchement, en tout cas, pour l'instant, les 13 premiers épisodes, j'ai vraiment bien aimé. Là, on a un vrai manga. Un manga qui est sérieux, qui aborde un terme sérieusement, sur lesquels les personnages, c'est les personnages où on va dire qu'ils abordent leur sujet, comment dire, pas leur sujet, on va dire, qui sont développés de manière sérieuse. Tu vois, c'est l'univers est crédible. On y croit. Tu vois, on y croit aux ambiances, ou quand les réactions des humains, même les réactions de deux antagonistes, etc. Franchement, j'ai kiffé. Mais bref, je vous fais le résumé. Donc, ça commence dans un monde post-apocalyptique. Enfin, pas vraiment post-apocalyptique, mais ouais, bref, on peut dire ça comme ça. Et on suit nos deux héros qui voilà, parcourent le monde, chacun avec un objectif en tête. Elle a pour objectif de retrouver des anciens amis à elle qu'elle a connus dans une autre vie. Je ne vais pas vous spoiler, j'en dis pas plus pour l'instant. Et lui a pour objectif de retrouver quelqu'un qui lui ressemble. Et il doit lui transmettre un truc. On ne sait pas exactement pourquoi lui. Hein. Il doit transmettre un truc. Elle, bon, elle veut retrouver ses amis d'enfance. Et du coup, à travers leurs différents voyages, ils ont été amenés à se croiser les deux, à faire équipe. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde où il y a des démons. Le monde, comme on le connaît, a disparu. Et des démons apparaissent qu'ils appellent les dévoreurs et ils se mettent à dévorer. En fait, il y a un côté, parce que là je suis un peu décousu quand j'en parle, comment il s'appelle? Promise Neverland. Il y a un côté Promise Neverland que j'aime bien dans ce truc-là. Mais vraiment, il y a un côté Promise Neverland saison 1. Parce que Promise Neverland saison 1, il y avait tout ce truc un peu angoissant, on ne savait pas ce qui se passait vraiment, qu'est-ce qu'ils allaient devenir, qu'est-ce qu'il y a derrière. Comment... Et il y a un peu ce côté-là que j'aime bien. Parce que dire que, bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est un peu ce côté-là derrière, parce que, en plus de suivre l'aventure de ces deux-là, qui, à travers leur objectif, vont combattre des démons, et c'est à chaque fois, c'est plutôt stylé. L'animation est de qualité, de folie. En plus, on va suivre d'autres personnes en parallèle qui, eux, sont dans une institut. Et on a l'impression, enfin pas l'impression, on voit qu'ils sont coupés du monde. En tout cas, ils sont pas dans le même monde qu'eux. Ils sont dans un truc protégé, ils voient pas le ciel, ils savent pas le monde réel qui les entoure, etc. etc. Et cetera. Et du coup, ces enfants sont des enfants sur lesquels on peut voir qu'il y a des expériences. Des adultes font des expériences sur eux, et clairement, les expériences qui sont faites sur eux ont un lien avec les démons. Tu vois, dès le début, on voit qu'il y a un lien. Après, bon, on ne sait pas encore le lien de causalité, mais il y a un lien. Et il leur arrive des péripéties aussi à ces enfants-là. Certains commencent à remarquer qu'ils ont des pouvoirs bizarres, d'autres qui voient des trucs chelous, etc. etc. Donc, on est vraiment entre ces deux. Comment on appelle ça encore hein, ces deux histoires parallèles, qui sont deux histoires intéressantes. Hein. Autant l'histoire de ces deux-là qui essayent de survivre et d'atteindre leur objectif, que les enfants dans cette baraque. C'est aussi très intéressant. Celui-là, il est beaucoup plus mystérieux. Celui-là, dans ce côté-là, on est beaucoup plus dans l'aventure, on va dire. Et moi, je trouve ça plutôt stylé. Quoi dire de plus? Parce que là, je... le problème du freestyle. Donc, bref, c'est un manga où le monde est méchant. Malheureusement. Après, pas malheureusement, parce que ça rend ce monde crédible. Parce que plus ils avancent, plus ils se rendent compte qu'il y a des dingueries. Ils assistent à des dingueries, il leur arrive des dingueries à eux aussi, il leur arrive vraiment des dingueries. Et c'est ce qui rend cette histoire si passionnante et si prenante. Parce que tu dis, là on me prend pas pour un con. Franchement, moi quand j'ai lu le truc, je me suis dit, on me prend pas pour un con. Et on me prend pas pour un con, là tu me donnes envie de m'investir, tu me donnes envie d'en savoir plus. Les histoires sont touchantes, même il y a des OST qui sont pas mal. Bon après il y a le problème de ce genre d'histoire, c'est quand même un problème qu'il faut le dire, c'est qu'il y a beaucoup de mystères. On sent que oui, un tel arrive à faire ça, mais pourquoi? Bon, peut-être on saura plus tard. C'est en fait, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et au final, quand tu termines la saison 1, hein, qui fait 13 épisodes, t'as très peu de réponses en vérité. Après, bon, c'est une saison, c'est le début, on pardonne. Mais en fait, c'est le genre d'œuvre, en fait, t'arriveras à la juger réellement, si elle est qualitative ou pas, le jour où t'auras les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu comme les Promise Neverland ou même les One Piece, toi, c'est des œuvres qui tiennent avec les questionnements de mais qu'est-ce qui se passe? Bon, même si One Piece, côté aventure, c'est fait le taf, mais bref. Mais voilà, c'est des œuvres qui pourront s'élever, sublimer quand tu auras les réponses aux questions. Pour l'instant, tu les as pas. Enfin, tu en as quelques-unes, mais vraiment vite fait, mais vraiment vite fait, vite fait. Mais la série arrive à bien vous tenir en haleine et à vous donner envie de voir la suite. Hein. Moi, franchement, c'est l'un des rares mangas que j'ai regardé cette année auquel je vais suivre la parution manga directement.
Après avoir vu l'anime, directement, je me suis dit, bon, je vais pas attendre, je vais lire la suite en manga. Parce que là, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc franchement, je vous l'encourage à le regarder, hein, Tengoku Daimaiko. En fait, je peux pas trop en dire sur les personnages, ce qui leur arrive, parce que ce serait vous spoil. Mais honnêtement, allez-y, moi au début, vous me connaissez. Je suis arrivé, je vois une meuf comme ça avec un gun, un mec comme ça, je fais oh, qu'est-ce que c'est encore que ça? Vous connaissez, je suis un peu taquin. Mais au final, j'ai regardé et j'ai vraiment kiffé. Franchement, dès l'épisode 1, je fais oula, j'ai vu le potentiel. Je fais, ok, ça a eu du potentiel. Tu vois? Et j'ai regardé la suite et j'ai vraiment, vraiment pas été déçu. Et la qualité de l'animation, c'est une dinguerie, hein. Franchement, en termes d'animation aussi, ils ont fait le taf. Là-dessus, on pourra pas leur dire qu'ils nous ont pris pour des cons, hein. L'animation est quali de folie. Donc, je sais pas c'est quel studio. Peut-être c'est 8 studios, hein, parce que l'animation, c'est vraiment une dinguerie. En tout cas, c'est lourd. C'est lourd, voilà, voilà, là, on a un bon schéma des deux histoires parallèles qu'on suit. Donc, je vous encourage à le regarder. C'était vraiment lourd. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, je voulais que ça dure 8 minutes, mais laisse tomber. En tout cas, allez regarder. Moi, j'ai kiffé. Je pense que tous ceux qui l'ont regardé, qui aiment ce style-là, vous allez vraiment kiffer. Donc voilà, c'était tout. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de l'animé, hein, ne spoilez pas le manga. Après voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Moi je pense que il n'a pas fait assez de bruit, c'est parce qu'il était chez Disney. Clairement, c'est le fait que l'animé soit sorti chez Disney qui a fait que l'anime n'a pas fait parler. Mais on a peut-être là l'anime de 2023. Après bon, on verra ça en fin d'année quand on fera un tournoi, enfin un tournoi, le classement du meilleur anime de 2023. Mais malgré qu'on n'a pas encore le tout, pour moi, il a sa place. Bref, likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine, tout le monde.